Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 11 janvier 2026. 11 janvier, c'est le portail 11-11. Alors on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Commençons donc notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Ouais. On va essayer le nouveau paquet qu'on a reçu hier, que l'on n'a pas encore utilisé. Et je remarque dans ma nouvelle disposition de table que j'ai mis un paquet à l'envers. Et ça, c'est pas bon pour mes tocs, alors voyons. Voir. Et voilà. Que c'est satisfaisant. Alors donc, on va faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, c'est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc on prend avec nous ce qui résonne et on laisse le reste de côté. Ou le côté en reste. Toutes ces réponses. Ceci dit, allons-y. Nouveau feeling de carte. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui va-t-on parler aujourd'hui, ce matin? Merci. Ah ben, je commence fort. Quofit, c'est sidérite. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu du latin. Peu importe à qui ça arrive, si ça doit, ça va tomber. La tour. On est dans une énergie sévère, une énergie dure, chaotique, une énergie où tout s'apprête à... Oui, la goutte s'apprête à faire déborder le vase. Ah, ça c'est spécial. Sur le paquet, on a la 4 d'épée. Il y a toute cette énergie du chaos dans votre vie. Il y a toutes ces choses qui sont en train de se détruire, de se déconstruire. Le divin qui retire de votre vie ce qui n'est pas aligné pour votre plus grand bien. Mais ça semble pas vous déranger. Vous êtes dans la 4 d'épée. Vous êtes dans un état mental de refuge, de repos, de retraite. Au milieu du paquet, on a le valet de bâton. Ouais, vous êtes dans cette énergie jeune. Vous avez comme présenté votre main. Vous êtes dans une énergie jeune, passionnée de vous réouvrir sur le monde, sur les autres, de retrouver votre enthousiasme. Sous le paquet, on a régénération, espoir pour une vie renouvelée, que les fruits de vos actions, que les conséquences qui découlent de vos actions amènent les graines qui vous permettent de vous renouveler. Sous la 4 d'épée, la 2 d'épée. Ouais, vous êtes face à un choix, une décision.
peut-être que vous vous sentez un peu bloqué, mais ce déblocage, en fait, que vous sentiez, je sens vraiment que vous vous sentez plus vraiment bloqué. Hein. Vous réalisez, hein, avec cette énergie de la tour, ce chaos, que vous êtes prêt à tout, vous êtes capable de traverser quoi qu'il arrive. Hein. Je sens que c'est parce que vous avez cette foi en vous, en la vie, en le divin. Parce que vous avez cette foi, cette énergie jeune, renouvelée, cet enthousiasme. Vous êtes donc dans cette énergie, hein, très calme, très reposée, très... Vous vous sentez en sécurité, hein, malgré le chaos. On se met maintenant avec une deuxième carte. C'est là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. La 7 de coupe. Il y a tout plein de nouveaux symboles pour moi à regarder sur ces cartes-là. Oh ouais. Omne ignotum pro magnifico. Everything unknown appears magnificent. Ouais, hein. Tout ce qui est nouveau, hein, a l'air intéressant. C'est un peu cette énergie du valet de bâton, hein, de l'enthousiasme, d'être dans cette énergie jeune, d'être prêt à tendre la main vers de nouvelles relations. Hein. Mais le défi, l'obstacle à surmonter, hein, c'est de réaliser que c'est pas toutes les relations, c'est pas toutes les offres d'amitié ou d'amour, c'est pas tous les liens énergétiques que l'on peut entretenir avec les gens autour de soi qui sont nécessairement bons et favorables pour nous. Hein. D'ailleurs, cette énergie de la tour qui est là pour faire tomber celles qui ne le sont pas, afin que ça devienne de plus en plus clair et facile de voir lesquelles le sont. Hein. Sous le paquet, on a l'empereur. L'empereur qui a un regard acerbé. Un regard acerbé afin de... non pas de prévenir l'injustice, hein, mais d'agir contre l'injustice. L'empereur, hein, qui a cette autorité, qui a cette force, cette stabilité, cette énergie un peu également borné ou obtus, hein, parce qu'il est guidé par la justice. Hein, l'injustice lui pue au nez. Mais c'est également sa plus grande force pour pouvoir voir correctement à travers cette coupe. Au milieu du paquet, on a le fou. Et sous le paquet, on a encore régénération. Sous l'empereur, la 10 de pentacle. Ego regret mundum per virtus maiorum. I will rule the world through the virtues of my ancestors. Ouais. Et on a l'empereur juste au-dessus, on parle de régner sur un monde à travers les vertus de nos ancêtres. Hein. Les vertus de nos ancêtres, c'est tout ce qu'ils nous ont laissé dans notre bagage génétique, dans les connaissances qui nous sont disponibles dans le champ akashique. C'est tout ce qu'ils nous ont enseigné de leur vivant également, qui fait partie de nos savoir-faire, de nos connaissances. C'est également toute l'abondance générationnelle. L'abondance générationnelle, c'est pas juste l'argent, mais c'est toutes ces formes d'abondance. Tout ce qui nous est légué et que l'on peut léguer à notre tour. Ouais, votre défi, hein, c'est vraiment d'y voir clair.
dans les différentes offres d'amitié ou d'amour, dans les différentes relations qui sont disponibles autour de vous, afin de ne pas vous laisser berner, de ne pas vous laisser manipuler, d'y voir le plus clair possible et d'être fort et stable dans votre autorité, dans vos choix. Afin d'être aligné avec toutes vos connaissances, tous vos savoirs, avec toutes les vertus de vos ancêtres, afin de pouvoir avoir un nouveau départ dans la vie, un nouveau départ dans lequel vous avez l'espoir, mais vous avez également, à travers le travail que vous avez fait dans le passé, vous avez déjà créé les graines de cette abondance, de ce nouveau départ. On se dit maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'était toi que je voulais ici. Merci. Je vais retourner dans le paquet, même si vous êtes bien intéressante. Justice, valet d'épée, cavalier d'épée. Ouais. Il y a quelque chose, hein, ça rappelle un peu l'énergie de l'empereur, hein, la justice, le valet d'épée puis le cavalier d'épée. Faire attention de garder la balance, hein, de rester juste pour soi et pour les autres, hein, de réaliser que l'on apprend ce qu'est la justice à travers les épreuves que l'on traverse, mais que, en dépit de ces épreuves, hein, il nous faut rester fort, il nous faut rester libre, il nous faut rester indépendant. Et donc, dans les influences conscientes, dans la 8 de bâton, on est conscient qu'on a un changement rapide à effectuer, hein, qu'il nous faut mettre le focus, hein, diriger notre attention, nos intentions, nos actions, hein, surtout quand on est dans l'énergie du chaos, de la tour, l'édifice est en train de s'effondrer, faut rapidement choisir une nouvelle direction, hein, pour aller se construire un nouvel édifice. Sous le paquet, on a l'impératrice. On vient juste d'avoir l'empereur. Il faut rapidement, hein, vous déplacer, faire ce changement, afin de pouvoir obtenir tout ce que vous désirez. D'ailleurs, au milieu du paquet, on a la roue de fortune. Sous le paquet, la 2 de coupe. Je pense que je vais prendre ma retraite là. C'est fini. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est excellent. Sous l'impératrice, le valet de pentacle. Vous êtes conscient qu'il faut entreprendre ce mouvement, ce déplacement, ce changement, peut-être même un déménagement. Mais clairement, il vous faut agir vite pour obtenir ce que vous voulez. Ouais. Ce que vous voulez va commencer, hein, par la plantation d'une graine, hein, d'une nouvelle opportunité
sens que peut-être vous allez recevoir un cadeau, quelque chose qui est peut-être, qui semble petit ou insignifiant, mais qui est loin de l'être, hein, une offre ou un cadeau qui va vous mener droit au but, hein, droit en plein où votre destinée a toujours mené, à une relation fidèle d'amour, une relation fidèle entre deux partenaires. Dans la roue de fortune, je trouve ça intéressant, ce signe-là qu'on a ici. C'est comme un labyrinthe, mais qui n'en est pas vraiment un. Tous les chemins d'entrée mènent au point central. Le point central, peu importe quelle direction vous prenez, ça mène à la sortie. Il n'y a pas d'issue fermée. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a que des choix et des décisions qui mènent ultimement toujours à cette union. Cette union qui vous est destinée. Bon. On se dit maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Oui, c'est toi, merci. L'as de Pentacle. Hein, le valet de Pentacle que l'on vient de voir, hein, qui était soit un cadeau ou une offre, hein, quelque chose qui avait l'air peut-être petit, mais qui était pas insignifiant, que vous alliez recevoir. Dans votre subconscient, on a cette as de Pentacle, hein, qui est cette graine qui vous est amenée par le divin. Cette graine qui vous est amenée par le divin afin que vous puissiez bâtir votre sécurité, votre confort, votre bien-être. C'est comme si le divin vous amenait à travers votre intuition, à travers ce que vous percevez intuitivement et que vous ne voyez pas clairement avec vos yeux. C'est donc ce qui est un peu caché pour vous, hein, mais vous recevez cette graine, cette opportunité à manifester. Cette as de Pentacle, hein, ça peut même être un rêve plutôt qu'une intuition. Hein. Un rêve que vous avez eu, que vous avez et que vous ne réalisez pas, hein, qui est sur le point de se manifester dans le réel. On dit maintenant avec une cinquième carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie passée. Merci. Dans le passé, on avait la 7 de Pentacle. Et non, ça, on a 7 de coupe comme défi à surmonter. Hein. On a 77 de coups, qui est un chiffre qui a peut-être une signification particulière pour vous. Dans le passé, hein, vous avez travaillé fort. Vous avez travaillé, même si vous ne voyez pas de résultat, au travail que vous mettiez, au travail que vous exécutiez. Mais vous saviez, hein, peut-être même de façon innée, que pour en recevoir une grande abondance, il
faut travailler longtemps, s'appliquer avec soin et être patient, attendre que grandisse la récolte. Et quand la récolte venue, faut être encore fort et conscient de réaliser que le moment de la récolte est venu et d'avoir l'énergie et le tact d'entamer la récolte au bon moment. Sous le paquet, la 5 de bâton. Ouais, cette patience d'attendre le bon moment, hein, que ça ne sert à rien d'aller contre les énergies qui sont présentes. Hein, on ne peut pas combattre la force avec la force. Il faut avoir la patience de laisser l'énergie mûrir. Au milieu du paquet, l'as de bâton. Une nouvelle passion, une nouvelle motivation, une nouvelle énergie, hein, qui vous provient du divin. Le cavalier de bâton sous le paquet. Sous la 5 de bâton. La 4 de bâton. Ouais. Dans le passé, vous réalisiez, hein, qu'il fallait travailler à faire grandir, à faire croître une manifestation, à avoir la patience de la laisser croître, hein, de ne pas forcer la donne, hein, de ne pas mettre trop d'engrais sur la graine et de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas noyer la plante, hein, pour la laisser se développer. C'est bien, parce que de la 5 de bâton, on passe à la 4 de bâton. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir célébrer une réussite, que l'on va pouvoir faire tourner la roue de fortune en notre faveur. C'est comme ça que l'on va pouvoir recevoir cette récompense du divin, cette inspiration, cette passion. En gardant toujours comme principe, comme règle à suivre, hein, la force et la liberté de toute âme, hein, le libre arbitre. C'est à la base des contrats d'âme que nous venons vivre ici. Hein. Donc, de là l'importance, hein, d'avoir mis des efforts, d'entretenir cette croissance, mais de ne pas la pousser, de ne pas la forcer à grandir plus vite qu'elle ne le peut ou qu'elle ne le veut, hein, à lui laisser son libre arbitre, à lui laisser la possibilité de choisir, hein, de ne pas contrôler son évolution et sa croissance, hein, mais littéralement d'être dans une énergie d'amour inconditionnel, hein, de l'aimer pour ce qu'elle est, comme elle est, au moment et au lieu de son évolution, hein, en sachant que si la graine n'est pas prête à être récoltée, il faut continuer à rester patient, hein, que le travail n'est pas à nous d'en faire plus pour l'autre, mais que justement d'aimer l'autre, ce n'est pas de faire à sa place, c'est de le laisser ou de la laisser se développer, apprendre, faire ses erreurs, faire ses réussites, grandir, et que quand ces apprentissages seront faits, si elle le veut, avec son libre arbitre, hein, que vous pourrez ensemble récolter
le fruit de vos efforts. On dit maintenant pour une 6e carte. C'est là qu'il va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Pour nous parler du futur. On a encore la 5 de bâton. Je sais que c'est gossant. Vous avez déjà eu à être très patient, très patiente. Vous avez eu à exercer beaucoup de contrôle de votre force intérieure, de vous restreindre, vous empêcher d'aller mettre trop d'engrais, d'aller rajouter de la lumière sur votre plante pour la faire grandir plus vite. Ça vous a demandé beaucoup de contrôle de vous-même. Sous le paquet d'étoiles. Ça vous en a demandé beaucoup. Ça va vous en demander encore beaucoup. Au milieu du paquet, la régénération. Sous la régénération, le caduceus, le caducé. Ouf, c'est fort ça. Sous l'étoile, l'as d'épée. Ouais. Ça va vous demander encore beaucoup de patience, beaucoup de force. Pour continuer de rayonner, d'être inspirant, de démontrer le chemin, d'être cette étoile qui guide les autres. D'être cette énergie harmonieuse, inspirante. Qui ne peut pas être réduite, pâlie, contenue, assombrie par les autres, qui n'est fragile qu'à l'épée de ses propres pensées. Vous allez en arriver à être cette étoile qui brille, cette étoile qui guide les autres, qui démontre à travers ses actions, à travers sa patience, à travers son travail, à travers son libre arbitre et le respect du libre arbitre des autres, qui témoigne, qui est un témoin vivant, que l'on récolte ce que l'on sème, que l'on peut toujours avoir espoir, avoir la foi, de pouvoir renaître, de pouvoir obtenir la rédemption, non pas la rédemption après la mort, mais la rédemption en cours de vie, d'avoir la chance de démarrer une nouvelle vie, à même cette vie. Cette étoile qui guide les autres âmes autour d'elle, autour de lui, à réaliser les liens qui les unissent, l'amour inconditionnel qui est cette force universelle qui est en chacun de nous. Vous allez être cette lumière qui amène la sagesse universelle, qui amène
cette clarté, cette vérité. Une vérité puissante et universelle. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Ouais, merci. La 6 de coupe. Une énergie de phénix qui renaît de ses cendres, de la jeunesse qui est renouvelée. Ouais. D'un retour à un état plus jeune de votre cœur, de vos émotions, à une reconnexion avec votre enfant intérieur, retrouver la passion, la joie de vivre. Et ce, malgré la réalisation de la 4 de coupe. Au milieu du paquet, libation. Sous libation, l'étoile. Sous la 4 de coupe, le monde. Vous êtes dans cette attitude où vous vous sentez renaître de vos cendres, vous êtes dans ce mouvement rapide de renaissance, de réalisation que les opportunités manquées, les jugements que vous avez eus sur vous-même, sur les autres, qui vous ont fait manquer des opportunités, qui vous ont empêché de vous accomplir. Ce temps est terminé, ce cycle est complété. Que vous avez sacrifié au divin toutes les énergies qui étaient requises par le divin, qui étaient à relâcher, à libérer par votre âme, qui étaient à guérir. Vous avez amené cette eau, cette émotion, cet amour inconditionnel à ces plantes que vous avez arrosées, que vous avez laissé croître, que vous avez eu la patience d'entretenir. Que vous avez eu la patience de guider. On y va maintenant avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. On a le cavalier de bâton dans l'environnement. Sous le paquet, on a encore la 4 de coupe. Au milieu, l'impératrice. C'est son retour, on l'a vu plus tôt dans le tirage. Le valet d'épée sous le paquet. Et sous la 4 de coupe, le roi de bâton.
sens que cette énergie du cavalier de bâton dans l'environnement, c'est vous. C'est votre énergie que vous amenez, que vous démontrez. Cette étoile qui brille, qui sert d'inspiration, qui montre le chemin, qui est forte et libre, c'est vous qui démontrez comment être indépendant, comment maintenir votre libre arbitre, comment vous respecter vous-même, comment respecter les autres et comment vous voulez être respecté. C'est avec votre libre arbitre, avec votre force, votre indépendance, que vous décidez de quelle opportunité est bonne pour vous, de laquelle ne l'est pas. Que vous êtes dans cette énergie très déterminée, très forte, très magnétique, très une énergie de leadership, de prise de décision, une énergie très masculine, où vous laissez de côté des offres où vous vous affirmez dans votre capacité à refuser les offres qui ne sont pas pleinement alignées, qui ne respectent pas votre libre arbitre et le libre arbitre d'autrui, qui ne vous permettent pas de recevoir ce que vous désirez vraiment. Vous démontrez ainsi cette vérité. Vous enseignez ainsi la justice divine à ceux et celles qui tentent de vous manipuler, de vous contrôler, de s'emparer de votre indépendance, de votre souveraineté, de votre libre arbitre. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Si on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Oui. Merci. La 4 de Pentacle. Sous le paquet, l'as de coupe. Au milieu, le soleil. Sous le soleil, la 4 de coupe. Sous l'as de coupe, le fou. Vous espérez être en sécurité, être stable, pouvoir être pour vous-même la fondation, la stabilité, la sécurité dans le monde réel, dans le monde matériel. Vous espérez en avoir toute l'abondance dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité, stable, sans que cette abondance ne soit trop lourde à porter.
Vous espérez ainsi démontrer d'une certaine façon le juste milieu entre nos besoins et nos désirs. Avoir et recevoir votre juste part sans que ça vienne sans que ça vienne au détriment des autres. Vous espérez ainsi pouvoir continuer à guider, à inspirer les autres à plus d'harmonie. Vous espérez amener ainsi cet amour, ce respect aux autres, cette émotion, ce ressenti qui soit comme un phare qui brille dans le noir, qui brille dans l'obscurité du monde dans lequel on vit, qui est hyper matériel, qui oublie que le plus important est immatériel, et donc faut pas aller trop dans le matériel, faut pas y aller plus que nécessaire, que la véritable richesse à accumuler se trouve dans son âme. Vous espérez pouvoir ainsi démontrer qu'il est possible de créer de nouveaux départs, créer des nouveaux départs simplement en étant dans cette énergie radieuse, peut-être un peu enfantine, peut-être un peu naïve, mais tout de même parfaitement alignée avec la volonté du Créateur. Wow. Vous êtes capable, 4 de Pentacle, 4 de Coupe, 44 a peut-être une signification pour vous, de pouvoir retrouver cette fondation, cette stabilité sur le plan matériel après toutes ces offres que vous avez dû refuser, pouvoir trouver cet amour divin, cette union d'âme éternelle. Allons-y maintenant avec une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Merci. Et on a le cavalier de Pentacle. Sous le paquet, la 3 de bâton. Au milieu, le chariot. Sous le paquet, la reine d'épée. Et sous la 3 de bâton, la 2 de coupe. Vous allez finir par réussir à continuer à manifester, à manifester cette œuvre que vous tentez de manifester, cette manifestation qui est pour vous un accomplissement, une complétion, même si pour quelqu'un d'autre ça pourrait sembler être quelque chose de petit. Pour vous, c'est tout ce qui est important à votre cœur, à votre âme.
c'est d'être fidèle à vos principes, à votre morale. C'est d'être un peu dans cette énergie de chevalerie, de manifester un futur, une destinée qui soit parfaitement alignée avec vos valeurs, avec votre morale. Je sens que vous allez rester déterminé à manifester à ce nouveau départ, cette nouvelle union que vous souhaitez, une union fidèle, enrichissante, d'amour. Un amour qui est très aligné avec votre destinée, qui est supporté, soutenu par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin, et qu'il vous est possible d'obtenir, de recevoir. Puisque vous êtes une âme intelligente, une âme qui n'est pas biaisée, qui n'est pas teintée par le malice. Ouais. Ce que vous avez fait, vous avez été prêt à vous départir de ce qui n'était pas aligné avec la tour, la 8 de coupe. Vous avez été prêt à faire ce chemin, ce voyage, de relâcher les énergies, les relations d'amitié ou d'amour qui ne vous amenaient finalement à rien. Rien n'est plus rien n'est. Vous avez ainsi, en relâchant ces énergies, ces traumas, ces liens émotionnels qui vous retenaient, en les relâchant, vous avez ainsi libéré les traumas de vos ancêtres, les traumas des sortilèges qui avaient été édictés sur vos ancêtres. Ouais. Vous avez amené, à travers votre travail, cet accomplissement. Cette clarté, cette connaissance. Vous avez ainsi démontré tant à vos ancêtres qu'à vous-même, qu'aux générations futures, la nécessité et la vertu de se respecter, de respecter les autres. D'aimer inconditionnellement. Et d'avoir la patience et le respect qu'il incombe d'avoir envers le libre arbitre de toute âme, la sienne comme celle des autres. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Puisque on est en train de renaître de nos cendres, quelle énergie le soleil veut vous amener pour terminer ce message? Qu'est-ce qui pourrait être
pratique ou utile pour vous de savoir. Merci. Séduction. Endurance. Wow. Et sous le paquet. Romance. Vous voyez comme on a encore ce soleil qui illumine dans la carte de l'endurance, dans le phénix qui renaît de ses cendres, hein, dans cette jeunesse renouvelée, hein, dans ce combat que l'on a effectué contre les forces du mal, contre les traumas, les sortilèges qui ont affublé nos ancêtres, qui nous ont affublés également par le fait même. Hein. Ce travail que vous avez fait, ce travail de longue haleine, ce travail qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'application, beaucoup d'efforts. Ce travail, hein, c'est ce qui a amené ses ancêtres à être séduits par votre façon d'agir, par votre façon d'être, par votre façon différente d'envisager ce chemin de la vie, ce chemin de la destinée, d'envisager cette vérité du respect des codes divins, du respect d'autrui. C'est ce qui les a amenés, hein, à développer encore plus d'amour envers vous, hein, et de vous amener cette énergie afin qu'elle se manifeste encore plus à travers vous. Hein. Il y a comme une boucle de rétroaction ici. Hein. Vous avez illuminé un chemin qu'il était possible de prendre, qui était différent de tous ceux qu'ils avaient pris avant vous. Ça les a séduits, ils vous ont amené plus d'énergie afin que vous puissiez encore mieux non pas marcher ce chemin, mais le chevaucher littéralement. Ils vous ont amené cette énergie d'amour inconditionnel pour vous ressourcer, hein, cette énergie d'amour inconditionnel qui était déjà en vous, mais qui avait été un peu, non pas affaiblie, hein, mais drainée par les efforts du passé, par la quantité de travail et de patience qui vous avait été nécessaire, qui vous sera encore nécessaire, hein, dans le futur pour garder cet équilibre, ce respect. Mais c'est également ça qui amène cette énergie d'amour inconditionnel qui vous fait renaître, qui est cette vibration qui se dégage de vous, cette force radieuse qui se dégage de vous, qui inspire les autres, qui les séduit, hein, qui séduit pas seulement les âmes de vos ancêtres, mais également les âmes qui vous côtoient dans cette incarnation. Hein. Et ça va inévitablement vous amener à ce que Cupidon agisse en votre faveur, à ce que vous receviez à votre tour cet amour inconditionnel. Hein. À ce que vous soyez capable de voir laquelle de ces 7 coupes est la bonne, laquelle de ces 7 coupes va vous amener la 2 de coupe, les amants, l'étoile, le soleil. Un amour durable, un amour éternel, puisqu'il est à sa base un amour spirituel,
qui se manifestera dans le physique. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin d'accomplissement de votre destinée, pour le plus grand bien, le vôtre et celui de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.